journal, Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Le gouvernement décide de l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Que signifie l'état d'urgence et qu'est-ce que cela implique? Explication dans ce journal. Les maires du Togo réfléchissent depuis hier sur les voies et moyens pour l'enregistrement systématique des naissances. Ils sont réunis en atelier à Anéhan. Journée mondiale du don de sang aujourd'hui, 14 juin, une occasion pour remercier les donneurs de sang pour leurs gestes salvateurs et sensibiliser l'opinion à la nécessité de don de sang. Et puis sport, football, la 8e journée des playoffs de la D2, c'est pour demain, mercredi. Radiolomé.tg. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à la présidence de la République à Lomé. Les travaux dirigés par le président de la République, Faure Essaouzi-Gnagnan-Singbe, ont porté sur l'examen de 5 projets de décret, notamment la fixation des coûts de délivrance des visas d'entrée au Togo et de la carte de séjour au Togo. Le Conseil a par ailleurs écouté une communication. Le compte rendu de la rencontre avec le professeur Akoda Ayewadon, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Notre pays a été victime d'une attaque djihadiste dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, visant un poste avancé du dispositif de l'opération Koundouaré, situé dans la localité de Kwekakandi, préfecture de Kpenjal. Ces événements interviennent après une précédente tentative d'attaque dans cette même partie du territoire national, vaillamment repoussée par les forces de défense et de sécurité dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021, dans le but de créer un environnement et les conditions propices aux mesures administratives et opérationnelles nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région. Le gouvernement a pris le présent décret. Il renforcera la célérité de la prise des décisions et facilitera une meilleure agilité des services publics et des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre des réformes relatives à la police des étrangers en République togolaise, le Conseil a examiné 2 projets de décret. Ces 2 projets portent sur la fixation des coûts de délivrance des visas d'entrée au Togo et de la carte de séjour. S'inspirant des pratiques constatées en la matière et en vue d'améliorer son attractivité, notre pays, suite à la dématérialisation de la procédure de demande de visa, a entrepris d'actualiser les coûts. Ces nouveaux tarifs feront l'objet d'une communication par les services techniques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le Conseil a enfin examiné et adopté 2 projets de décret qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la Chambre de commerce d'industrie du Togo. Le premier porte attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'atteinte des objectifs de la vision stratégique Togo 2025, pour laquelle il est attendu une forte mobilisation du secteur privé, exige une réforme en profondeur de la Chambre consulaire afin de renforcer son efficacité. La réforme proposée vise à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer pour mener des actions en synergie, de disposer d'une chambre consulaire inclusive capable de mieux défendre les intérêts du secteur privé pour le développement socio-économique du Togo. Le second projet de décret examiné porte sur le régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Conformément à la loi numéro 2022-006 du 23 mai 2022, relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le présent décret fixe les règles applicables à l'élection des membres de l'Assemblée consulaire et du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Il institue une commission électorale consulaire CEC chargée du processus électoral avec des démembrements dans chaque région économique et dans le Grand Lomé CECR. Elle est composée de 9 membres. Au titre
de la communication. Le Conseil a écouté une communication relative à l'état d'exécution des projets d'investissement au 31 mai 2022, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication vise à faire le suivi de l'exécution du budget de l'État. L'analyse au 31 mai 2022 de la situation des projets d'investissement du budget de l'État, base engagement, fait ressortir un taux d'exécution global encourageant. Le Conseil a instruit les ministres pour un suivi régulier des performances de leur département. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la journée de lancement de la campagne nationale de reboisement présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Il ressort de ce compte-rendu que le lancement de la campagne de reboisement a connu une forte mobilisation des différentes couches de la population. Au total, 1 421 473 plants ont été mis en terre sur toute l'étendue du territoire national le 1er juin 2022. Le Conseil a félicité l'ensemble des acteurs pour leur engagement et rappelle à la population que la campagne de reboisement se poursuit en vue d'atteindre les objectifs fixés. Fait à Lomé, le 13 juin 2022, le Conseil des ministres. Après la réunion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse. Le professeur Kodaye Wadon a donné des explications sur les projets de décret pris en Conseil des ministres. La procédure observée par le gouvernement n'a pas varié, que ce soit pour la Covid ou actuellement la mesure d'état d'urgence sécuritaire qui vient d'être prise par le gouvernement. Le cheminement reste le même. Si l'on reprend l'article 94 de la Constitution de notre pays, l'état de siège ou l'état d'urgence peut être décrété par le président de la République en Conseil des ministres. Et pendant 3 mois, l'état d'urgence peut être maintenu. Si l'on souhaite proroger l'état d'urgence, l'on recourt à une autorisation de l'Assemblée nationale par le jeu d'une loi avant de pouvoir proroger à nouveau l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est la même procédure que l'on a observée pour la Covid et c'est la même qui va être observée pour l'état d'urgence sécuritaire qui est prise pour cette mesure qui est prise pour la région des Savanes. En termes de mesures d'incitation pour la population, en réalité, il faut peut-être revenir en arrière pour s'interroger sur les raisons qui justifient une telle mesure. L'état d'urgence qui est pris aujourd'hui va avoir un objectif premier. C'est de donner les moyens à l'administration, aux services publics et aux forces de défense et de sécurité d'aller plus vite dans leurs actions. Vous savez, c'est une mesure d'exception et cette mesure d'exception intervient pour une situation particulière. On le sait tous, la région est la cible d'attaques terroristes, on les a notés les mois derniers, et l'État a besoin d'agir, mais d'agir vite et efficacement. Pour les populations, d'abord, il y a une campagne de sensibilisation très importante qui leur permettra de comprendre le bien fondé de la mesure, mais ensuite de continuer à collaborer de façon efficace, non seulement avec les services publics, mais aussi avec les forces de défense et de sécurité pour l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire la sécurisation de la zone. En termes d'impact, la mesure prise, je le disais tout à l'heure, facilite l'action, mais il faut corréler cette mesure-là avec une autre qui est déjà prise, qui a commencé à se mettre en place. Je pense ici au plan d'urgence pour la résilience de la région des Savanes, qui est un plan construit autour de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction d'eau. Et ce plan-là va mobiliser beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines. Et ces ressources humaines doivent pouvoir travailler sur le terrain dans des conditions optimales. Donc vous voyez bien qu'il y a une véritable corrélation entre la recherche de la sécurité, mais aussi du développement de la localité. Le ministre Kodaye Wadon a également abordé les questions relatives à la police des étrangers au Togo, précisément la délivrance des visas d'entrée et la carte de séjour. Le décret portant fixation des coûts de délivrance des visas vient en application d'un texte de loi qui a été pris récemment, le 15 avril 2022, la loi relative à la police des étrangers au Togo. Et ce décret retient pour critère unique la durée du séjour. On le sait, sous d'autres cieux, le critère de la provenance est pris en compte pour fixer le montant du visa, le critère de la durée aussi, mais de façon unitaire
le Togo a retenu la durée pour fixer les montants. Donc en fonction de la durée que l'étranger passera sur notre territoire, le coût du visa sera établi. Vous savez, les différentes régions ont des accords. Lorsque vous êtes dans la CEDEAO, vous n'avez pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Donc, les coûts ne sont pas établis par rapport à ces pays-là. On a des accords particuliers avec d'autres États, mais de façon globale, on a une approche unitaire. Si vous décidez de venir au Togo et que vous n'êtes pas éligible aux différents accords, vous verrez, si vous devez passer 15 jours, un montant sera fixé, 30 jours, un montant sera fixé, etc. Sur ce qui est du séjour en lui-même, évidemment, il faut présenter un certain nombre de garanties pour que votre séjour puisse être accepté sur le territoire togolais. Et là aussi, les critères sur lesquels le titre de séjour sera délivré seront doubles. D'abord, il y aura la durée et il y aura le profil. Un étudiant sera rangé dans une catégorie à part. Un visiteur temporaire sera rangé dans une catégorie. Celui qui aura un séjour beaucoup plus long, disons 5 ans, sera rangé dans une autre catégorie. Donc, en fonction de la durée, en fonction de la catégorie dans laquelle l'on se retrouve, le coût du titre de séjour sera fixé. Mais de façon générale, les conditions d'entrée sont d'abord des conditions de bonne moralité. Un certain nombre de documents administratifs seront exigés pour établir le titre de séjour. Donc, il n'y a pas de volonté de restreindre l'accès au titre de séjour. Au contraire, l'idée, c'est de faire de notre pays un pays attractif, sans négliger, bien évidemment, la dimension sécuritaire qui s'impose à nous. L'état d'urgence est ainsi instauré dans les savanes. La population de cette région se prononce sur ce qu'elle entend par état d'urgence. C'est un état de crise instauré par une insécurité qui devient permanente, dont le gouvernement essaye d'accroître les pouvoirs de l'administration pour pouvoir faire face à cette situation de crise qui est là. C'est une disposition qui permet au chef de l'État de pouvoir décider en temps de crise. Et quand on parle de sécurité, il s'agit de la protection des civils, des biens publics et de l'intégrité du territoire. Ça relève du devoir de l'État. Lorsqu'il y a un trouble, rien ne peut nous en sortir que la protection. Et la protection qui doit le faire, c'est l'armée. Moi, je salue la décision du gouvernement parce que ça nous permettra, nous, la population de la région des Savanes, d'être en sécurité. Et de deux, ça permettra à l'État de bien veiller sur la région. Pour violer ma loi, pour ma sécurité, moi, je ne vois pas d'inquiétude. Parce que d'abord, c'est la vie. Je crois que c'est encore mieux que de dire que on ne viole pas ma loi et puis mourir. Moi, je suis pour cet état d'urgence dans la mesure où ça permet à la population de la région des Savanes de vivre décemment. Ça nous met en confiance. Voici à présent les explications du ministre en charge de l'administration territoriale, la ministre d'État Payadoa Boupessi, interrogée sur la TBT. D'abord, il y a l'assignation à résidence. Le ministre en charge de l'administration territoriale, après avis du ministre chargé de la sécurité, peut prescrire une mesure d'assignation à résidence contre toute personne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que par son comportement, ses propos ou ses relations, celle-ci est susceptible de commettre ou de faciliter l'établissement d'un attentat. Bien sûr, après avoir pris cet arrêté qui prescrit l'assignation, le ministre se doit de saisir le procureur de la République territorialement compétent. Autre conséquence de cette loi, la police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d'identité ou d'interpellation sur la voie publique de toute personne également qui, par son comportement, peut laisser croire qu'il y a des risques que cette personne puisse commettre un attentat. Autre mesure, c'est l'expulsion d'étrangers et d'interdiction de séjour. Parce que lorsque des informations concordantes indiquent que telle ou telle personne est susceptible d'être impliquée dans les attentats, le ministre en charge de l'administration territoriale avec son collègue de la sécurité peuvent ordonner par arrêté l'expulsion du territoire togolais de tout étranger donc qui est soupçonné faire partie des groupes susceptibles de commettre des attentats. Autre contrainte
c'est l'introduction de circulation et de rassemblement des personnes sur la voie publique. Il y a également la possibilité de suspendre les activités d'un établissement, d'une entreprise, lorsque, en raison des informations disponibles, il apparaît que cet établissement ou cette société est plutôt une source qui pourrait être mêlée à des actions terroristes. Il y a même la possibilité de fermeture d'établissements. Il y a aussi la possibilité de visites domiciliaires et de saisies. C'est la loi qui prescrit cela. Donc, mais tout cela se fait conformément à la loi. Il y a des détails, il y a des délais à respecter. Il faut saisir le procureur de la République. Il y a toutes les dispositions qui sont prises pour pouvoir faciliter l'exécution de ces mesures. On peut même, si c'est nécessaire, demander des informations sur un passager lorsque cela s'avère nécessaire. Il y a enfin le contrôle des sites Internet et des services de communication en ligne, mais lorsque des informations très précises concordent, indiquant que telle ou telle personne pourrait être mêlée à la situation de terrorisme. Quel comportement la population doit-elle adopter pendant cette période? Retrouvons le ministre Payadoua Boupessi. D'abord, il faut prendre ça avec sérénité. L'état d'urgence s'exécutera conformément aux règles en vigueur, donc il n'y a pas de panique possible. Et il faut quand même avoir à l'esprit que nous tous, nous devons collaborer pour que nous puissions réussir cette lutte contre le terrorisme. Donc, nous devons faciliter tous ensemble les missions de nos forces de défense et de sécurité. C'est pour nous que les éléments de ces forces de défense et de sécurité agissent. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de ce journal, deuxième jour de l'atelier sur l'identification des besoins des communes togolaises pour l'enregistrement systématique des naissances à Anéran. Depuis hier lundi, les maires du Togo réfléchissent sur les voies et moyens devant amener les parents à établir à leur progéniture ce document de base qui est une identité juridique d'un citoyen. Plusieurs difficultés bloquent l'établissement des actes de naissance dans les mairies. Koubonou Tuni, maire de Doufelgou 2, les relève. Certaines femmes accouchent à la maison et elles ne viennent pas pour déclarer leurs enfants. D'autres font les consultations prénatales et au moment d'accoucher, compte tenu d'une religion ou bien ethnique, elles refusent d'accoucher à l'hôpital. D'autres accouchent, elles viennent déclarer mais refusent de revenir prendre la naissance. Parce que avant, heureusement que le chef de l'État a gratifié les frais, elles viennent, elles déclarent les enfants ou bien l'enfant et après, à cause de 500, elles ne reviennent pas pour récupérer. Et ça fait des piles au niveau du service des états civils. La seconde chose, les gens, ils déclarent les enfants, ils viennent récupérer, mais ils ne prennent pas soin de cet acte-là. Et bon, après, pour aller par exemple au CEPD, on cherche la pièce, on ne trouve pas. Il faut recourir à l'état civil. Alors qu'au niveau de l'état civil, si la pièce n'est pas bien conservée, c'est difficile de la retrouver. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le slogan est « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». Grâce Goto. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant et lors des interventions d'urgence en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle.
Grâce à Goto, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe de l'ouverture d'un concours de recrutement d'enseignants de mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre à l'intention des Togolais des deux sexes répondant aux conditions requises et désireux de faire carrière dans l'enseignement. Les dossiers de candidature sont reçus tous les jours ouvrables dans les directions régionales de l'éducation à Lomé, à Takbamé et Kara du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet 2022 à 17h. La date des épreuves écrites est fixée au samedi 6 août 2022. Les autres modalités et conditions du concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse ou sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg. Sport football, les éperviers U17 débutent ce mardi à 16h au Ghana, le tournoi UFOAB de la catégorie. Pour cette entrée en lice, les éperviers cadets jouent les Super Eagles du Nigeria. Sur le plan national, la 8e journée des play-offs de la D2 se joue ce mercredi à Sokodé, à Takpamé et Kpalimé. Solim Lemon. Ce mercredi, au programme des sports, la 8e journée des play-offs de la D2. À 2 journées de la fin de ces play-offs, Tambo est aux commandes du championnat. Voici donc les affiches de la 8e journée. À Sokodé, Koroki, Lanterne Rouge, accueille Étoile Filante. À Takpamé, Espoir de Tchévier reçoit Doumbé de Mango. Puis à Kpalimé, Tambo de Dacha croise Fouadan. À l'issue de la 7e journée, voici le classement. Tambo premier 15 points plus 6. Deuxième, Espoir de Zio, 14 points plus 8. Troisième, Étoile Filante, 11 points plus 3. Quatrième, Fouadan, 8 points moins 3. Doumbé prend la 5e place avec 6 points et US Koroki est dernier avec 2 points au classement. Tournoi UFOAB U17, les éperviers cadets entament la compétition ce mardi à 16h au Ghana. Au stade de Cape Coast, le Nigeria accueille le Togo. Pour cette seule rencontre de la journée, le Nigeria voudra assurer sa qualification alors que le Togo voudra bien entamer sa compétition car le Togo joue son premier match face aux Super Eagles. Pour rappel, le Togo est logé dans le groupe A aux côtés du Ghana, pays hôte, et le Nigeria qui, déjà en match d'ouverture, était vainqueur du Ghana. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les derniers matchs ont été disputés lundi. Voici les résultats. La Sierra Leone et la Guinée-Bissau font jeu égal 2 buts partout. En déplacement, le Maroc bat le Libéria par 2 buts à 0. Sao Tomé et Principe a bu le Calice jusqu'à Lali face au Nigeria, score 10 buts à 0 pour le Nigeria. Les résultats du tirage numéro 49/2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 06, 33, 44, 47, 48 et 49, soit 6 matchs nuls. Et puis l'information insolite pour terminer, au Cameroun, les douanes ont saisi 80 cobras et vipères juste avant le départ d'un vol commercial. Les serpents étaient sommairement enfermés dans des bouteilles en plastique. 2 hommes, un Camerounais et un Nigérian, avaient présenté des caisses en bois à l'embarquement en montrant au personnel de fausses autorisations de transport. Ils ont été arrêtés par des douaniers et mis à la disposition de la police. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le gouvernement a décidé de l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Que signifie l'état d'urgence et qu'est-ce que cela implique? Vous avez eu les explications dans ce journal. Bonne suite de nos programmes. La grande édition de ce jour de la mi-journée, précisément, vous a été présentée par Bénédicte Kanda. Réalisation Junior Koudjramé.